Donner, donner, donner. Hello, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine, que vous avez une pêche d'enfer et que vous êtes au taquet pour démarrer cette semaine. Un sujet sur lequel j'avais envie d'échanger avec vous, que je retrouve très fréquemment chez la femme entrepreneur ou chef d'entreprise, mais aussi chez certains hommes. C'est cette notion de don, cette notion de donner énormément, de donner sans attente, mais de donner, de donner, de donner. Et à un moment donné, de se sentir épuisé, de se sentir vidé, de s'oublier dans cet échange qui du coup n'est plus un échange, mais est juste, je vide mon verre, je donne mon verre, mais j'oublie de le remplir. Pour pouvoir donner, en vrai, de mon point de vue, il y a besoin de savoir remplir son verre. Et il y a besoin, de mon point de vue aussi, ça n'engage que moi, mais de donner un verre plein plutôt que de donner un verre vide ou à moitié plein. Et ça, je le retrouve fréquemment chez les entrepreneurs. Les symptômes, c'est je me sens épuisée, je compense par soit une hyperactivité, c'est-à-dire que quand je donne pas, j'ai pas le sentiment d'exister, du coup je remplis l'agenda, je me remplis aussi, je me remplis de café, je me remplis de bouffe, je me remplis de rendez-vous, je me remplis de tâches, je me remplis d'activités, parce que j'oublie de prendre du temps pour moi, pour prendre soin de moi, voire même parfois, j'entends et beaucoup de compassion parce que, en toute transparence et sincérité, moi aussi, ça a fait partie d'un véritable apprentissage, mais je ne sais plus ce que ça veut dire que m'aimer ou prendre soin de moi. Et pourtant, en tant qu'entrepreneur, en tant que leader, pour pouvoir influencer et donner l'exemple, je me dois de savoir comment je me ressource. Je me dois de m'assurer que mon réservoir il est plein pour pouvoir ensuite inspirer mes collaborateurs, pour pouvoir inspirer mes N-1 qui vont inspirer mes N-2, qui eux-mêmes vont inspirer mes clients, vont inspirer mes partenaires. Ça peut paraître anodin ce que je vous dis, mais je trouve que c'est super important dans la posture entrepreneuriale et surtout dans l'écologie de l'entrepreneur, afin d'éviter d'être dans cette saturation où à un moment donné, vous savez, pour ceux qui ont fait des marathons, on parle du mur du 35e kilomètre où en fait, s'il n'y a pas eu cette préparation en amont, s'il n'y a pas eu cette connaissance de soi en amont, c'est un mur qui peut vous mettre directement KO. Et pourtant, vous n'êtes pas loin. Il reste 4-5 kilomètres. Malgré les 35 que vous avez fait, il en reste vraiment pas beaucoup. Et quand le mur se présente pour ceux qui l'ont connu ou qui savent ce que c'est, vous avez beau vous dire que vous n'êtes pas loin, que vous êtes arrivé, en fait, il n'y a plus rien, il n'y a plus de jus, vous n'êtes plus capable d'avancer. Et c'est ça qui n'est pas juste dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat et dans le développement entrepreneurial, c'est justement de se préserver pour ne pas en arriver là. Et ça, je le vois, je le touche du doigt, je le rencontre quotidiennement dans les entrepreneurs que j'accompagne, que je connais. C'est pas si simple que ça. Parfois, c'est bien masqué, parfois, c'est bien caché dans la partie visible de l'iceberg, mais il y a toute la partie invisible que l'on ne voit pas. Et dans cette partie invisible, il y a la santé de l'entrepreneur, il y a l'écosystème familial, il y a l'écosystème social. Et puis, il y a la réalisation de soi. Et de mon point de vue, en tous les cas, entreprendre, c'est contribuer dans la vie des gens, c'est impacter positivement ses clients, ses collaborateurs, et à commencer aussi par soi, c'est contribuer dans sa vie et c'est impacter positivement sa vie. Donc ça me semble super important. Et voilà, selon son conditionnement, la manière dont on a été, les implants que l'on a pu recevoir, en toute bienveillance, avec beaucoup d'amour, c'est d'aller regarder ce comportement qui aujourd'hui est peut-être toxique pour soi en tant qu'entrepreneur et y aller avec beaucoup d'amour et d'indulgence, mais de fermeté et de pugnacité pour aller retirer ces petits implants, de se dire
avant de donner et de vider mon verre, j'apprends d'abord à le remplir. Parce qu'une fois que je saurai remplir mon verre, je pourrai le donner à foison, en toute abondance et en toute expansion. Mais en amont, je sais que j'ai ma cascade qui coule en permanence et qui remplit mon verre. Et ça, pour moi, c'est la clé de la pérennité et de l'écologie entrepreneuriale. Partagez absolument ce live. Si vous connaissez un ami entrepreneur qui a besoin d'entendre ça, ça c'est vraiment quelque chose d'hyper important que j'entends de manière récurrente. Faites-lui ce cadeau de se poser, d'écouter, de se dire tiens, en quoi ça te parle et en quoi ça résonne chez toi pour te remettre en priorité en number one. Magnifique journée et à demain. Bye bye.